Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un métier. Bon, je ne sais pas si c'est fondeur, on dit, mais bon, c'est ce que nous prions pour faire bref. C'est ceux qui fabriquent les marmites en alu. Donc, bientôt, on va recevoir le patron et il va nous parler un peu du métier et nous faire découvrir pas mal de choses. Il s'est exprimé en fond, donc je vais expliquer vaille que vaille en français ce qu'il disait. Et moi aussi, j'ai commencé le travail il y a longtemps. Je m'appelle Arissou Romain et nous faisons beaucoup de marmites, que ce soit pour la sauce, les plats petits, grands, tout format. Les grandes marmites 50 de 1 à 50. Les grands plats, les petits format 2. Voilà, c'est le plat que nous sommes en train de faire ici maintenant. Le plat se fait sous 3 formes. Ceci, on l'appelle poudre. C'est ça qui permet de rendre le plat blanc. Vous verrez que le sable, on a déjà pris la forme de la marmite ou du plat. Donc, nous allons lever le plat ou la marmite et laisser juste la forme là. Lorsque nous allons laisser la forme seule là, on va couvrir ça avec le sable que vous avez vu avant de verser l'alu dedans. Les parties qui ont de trous, nous les arrangeons afin que ça soit agréable à regarder. Principalement, nous utilisons l'alu et le charbon pour la confection de marmites de ce genre. Nous saupoudrons ça de poudre pour que le sable ne se colle pas à la marmite lorsqu'on va vouloir réaliser. Nous venons d'enlever le plat, donc il reste seulement le sable. Nous allons ajouter un peu de sable en plus. Oui, interprétation de Blancadene. Autrement dit, nous allons mettre des soupçons de sable. Ces soupçons de sable permettent à ce que le travail soit lisse. Je suis joignable au 60 92 19 05. Et ça, c'est mon WhatsApp. 54 21 38 41. Appelez ces numéros, je peux vous faire livrer votre commande. Je suis passe-partout et je travaille aussi au marché Tokpa et moi-même je réside à Kogbato. Il m'a dit de le suivre, il va me montrer ce qu'on appelle alu. Donc c'est ça l'alu, les trucs que les vitriers utilisent, les choses gâtées de frigo et tout, etc., etc. Tout ce qui a une connotation d'alu. Okay. Ils sont en train de fondre ça là, comme vous le constatez. Et ça devient l'eau. Ça devient l'eau. Oui. Donc si je reste ici maintenant, je vais voir comment ça va devenir l'eau. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Bon, mon père aussi est un fondeur, il est du domaine et donc c'est auprès de lui que j'ai appris le métier. Il est dedans depuis 30 à 40 ans déjà et est connu de tous. Eh mais c'est ça, hein. Ils sont en train de fondre l'alu. Il m'a dit que ça va devenir bientôt liquide si je peux attendre 10 minutes. On va alors attendre 10 minutes parce que je suis trop curieuse. Et donc, je préfère patienter et voir ça de mes propres yeux que de partir tout à l'heure. Alors, en attendant que l'aluminium se fonde et passe de l'étape solide à l'étape liquide, on va essayer de gagner du temps, de ne pas laisser ce vide-là. Alors, si on doit dire fondeur ou quelqu'un qui fabrique marmite, en anglais, ce serait quoi? Maker marmite? Sois la seule là, j'ai zaillé. Alors, je vais chercher ça dans le dictionnaire ou dans Retranslator et
trouver le mot ou du moins la prononciation exacte ou plus ou moins rapprochée. Ok. Make a cooking pot. Ça peut aller comme ça. Hein. Vous l'avez compris, j'ai collé. Mais bon, make a cooking pot. Ça peut devenir un concept au lieu de make a marmite. Alors, on me demande souvent pourquoi tu aimes faire des vidéos avec et pour les artisans. En toute honnêteté, je ne peux pas réellement dire, je ne sais pas. J'aime tout simplement. Et j'ai constaté pour la plupart d'entre eux, pour certains, qu'ils sont tellement focus sur leur métier qu'ils oublient le volet communication, le volet visibilité, c'est-à-dire parler de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en parler ou le montrer sur les réseaux sociaux ne garantit pas forcément qu'il y aura une vente, mais au moins ça fait connaître le métier, comment ça se passe et tout, et ça met une lumière sur eux. Donc, je vais faire ça tout simplement. Voilà. Donc, on va voir si c'est déjà près de l'autre côté. On va continuer notre découverte. Restez connectés. Et donc, pour rester dans la même veine de mon développement, bouche à oreille est ce qui marche le plus. C'est ce qu'ils ont toujours utilisé avant l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, c'est pas un truc à occulter, en fait. C'est ici que l'alu va passer pour donner la forme. Moi, j'avais dit qu'on n'allait pas montrer tout le processus de son travail, mais il est tellement engagé dedans qu'il n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que je prenne les étapes. C'est Donc, on va continuer. au travers de ce trou que l'alu va passer, selon l'explication. Voilà, vous venez d'assister comme ça à la fabrication de nous sorgons. On tournait en français de maintenant. C'est dans ça, il faut frire les beignets, les atas, les viandes, etc. Waouh, c'est trop cool. Et donc, Gali de Verrin, il a dit que on fait le gari dedans. Oh, je dormirai moins bête aujourd'hui parce que j'en ressors avec une nouvelle découverte de comment on fabrique une marmite, nous sorgons, etc., etc. Franchement, et j'ai beaucoup aimé votre promptitude, mi manière, il n'y a pas de problème. Et vous êtes, bon voilà, la vie c'est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Romain m'a dit qu'il ne fabrique pas seulement les marmites, mais quand vous avez d'anciennes marmites, d'anciennes casseroles qui sont gâtées et tout, il faut amener ça, on va vous réparer ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dira Lavoisier. Merci. On a fini notre petite découverte avec Monsieur Arissou, fondeur de métier. Sur la porte de son atelier, vous verrez son numéro. Merci et à bientôt. Je vous aime. Bisous.